ici. C'est quoi ton but exactement là, en marchant aujourd'hui? Aller marcher pour la terre, là. Oui. Mais comment tu penses que ça peut avoir un impact pour le gouvernement, pour... Faire du bruit, là. Dire j'ai sauvé les baleines, là. Faut nous faire entendre, là. Qui voient que c'est pas pollution, c'est mal, là. Dis le slogan. C'est quoi votre slogan? C'est sauve-moi les baleines. C'est sûr qu'on essaie tout le temps de diminuer nos déchets puis tout. Ben, c'est important de faire des mouvements pour la planète. Là, aujourd'hui, vous avez tous vos gilets pour montrer que vous êtes solidaires. Est-ce que la force du nombre, ça peut changer quelque chose? Ben, c'est sûr que plus qu'on est, plus que ça va faire réagir, puis plus ça va faire parler. Puis c'est sûr que plus qu'on est, plus ça marche. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce qui se passe aujourd'hui? Ben c'est sûr que c'est un grand événement. Là. J'ai même su que c'était mondial. Là. C'est vraiment big. Fait qu'on avait quasiment pas le choix de le faire. C'est une façon un peu de protester puis de dire au gouvernement vous attendez quoi, là, t'sais? Genre nous on est prêts, on attend plus que vous. Ça vous fait quoi, madame, de voir cette marche aujourd'hui pour la planète, la grève mondiale pour le climat? Ça montre que les gens prennent à cœur de conserver ce qu'on a de beau. Oui. Hein? Merci beaucoup. Pourquoi tu marches aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on marche pour une sensibilisation, mais par contre, suite à la sensibilisation, j'espère que le monde va mettre en pratique parce que c'est éphémère une sensibilisation. Donc, là, je sais pas, puis on marche, puis tout le monde qui nous écoute, là, s'il vous plaît, réagir et agir. Est-ce qu'il y a un geste que tu aimerais poser davantage dans ta vie pour la planète en général? Pour la planète, donc, c'est la réduction de déchets. Déchets dans le sens que diminuer. Donc, le meilleur moyen, c'est de refuser. Après ça, c'est réutiliser à le moins possible. Ça m'attend une formation, puis il y a seulement 4 de nos déchets qui devraient aller à la poubelle verte, alors que présentement, c'est 55 %. Donc, on a beaucoup d'ouvrages à faire, puis de bien trier nos déchets pour le bien de notre planète. Dans ton entourage, qu'est-ce que tu penses que tes amis pourraient changer, ou même toi, dans ton quotidien, pour que ça soit encore meilleur pour la planète? Ben moi je dirais qu'il faudrait plus mettre d'affaires aux poubelles que dans les rues puis dans les parcs puis ces affaires-là. Puis... Comme par exemple des canettes qu'on voit partout. Ouais, des sacs de poubelles, tout. Des corvées, est-ce que tu serais intéressé de participer à ça, des corvées? C'est quoi? Pour ramasser des déchets un peu partout? Ça me dérangerait pas, là, mais ça dépend. En faisant ça ensemble, là. Ouais. Comme aujourd'hui, tous rassemblés. Ouais. Tu es la représentante pour le CEMEC, la représentante étudiante. Dis-moi, qu'est-ce qui vous anime tous aujourd'hui? C'est quoi les changements que vous voudriez apporter? Bien, en fait, nous, ce que j'ai remarqué le plus en ce moment, là, c'est qu'on avait vraiment peur pour les déchets et tout ça. Là. Puis à date, ça se porte super bien. On a beaucoup de participation. Oh, je suis en train de me pogner là. Beaucoup de participation. On est super contents. Puis ce qui nous motive le plus, c'est qu'on fait ça pour une bonne cause, pour tout le monde. Et qu'on est même fiers de la participation. Merci, puis continuez en grand nombre comme ça. Wouh! Puis on voit aussi que vos pancartes, ça a l'air fait avec du carton recyclé. Des vieux poteaux de clôture avec des boîtes de carton qu'on a découpées ce matin avec beaucoup d'amour. Et c'est ça, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait aussi. Là. C'est beau de voir ça. Merci beaucoup. Merci d'être là aussi. Respirer comme ça de l'air pur. Est-ce que tu imagines un monde où est-ce que tu devrais porter un masque pour pouvoir marcher? Oui, puis c'est très désagréable. Donc c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui? Oui. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu as choisi de participer à l'événement? Bien, je participe parce que je trouve que notre planète est vraiment pas bien. Puis il faudrait vraiment changer tout de suite parce que sinon, d'après moi, dans moins de 30 ans, ça va aller mal. Qu'est-ce que tu considères comme signe que ça va pas bien? Ben, il y a les feux en Amazonie. Il y a déjà moins d'arbres sur la Terre, puis c'était comme les poumons de notre Terre. Fait que je pense qu'il faudrait faire plus attention à des choses comme ça. Là.
Dis-moi, pourquoi tu marches aujourd'hui? Ben parce que je trouve que c'est important de protéger la planète, là. Puis toi, est-ce que dans un avenir lointain, est-ce que tu penses avoir des enfants? Peut-être. Oui? Puis est-ce que tu penses être capable de faire des gestes concrets pour pouvoir améliorer ton environnement? Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben dans le fond, comme couper moins d'arbres, puis faire attention, comme pas déverser des produits chimiques dans les océans, là. Une bonne idée, ça. Merci. De rien. Est-ce que tu peux me dire, ben, j'imagine que tu as entendu parler de Greta Thunberg, qui est un peu à la source de tout ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dans son discours qui t'inspire le plus? Mais c'est que dans le fond, elle représente la jeunesse, fait qu'elle nous représente aussi beaucoup. Puis dans son discours, elle dit que c'est vraiment là, important que peu importe ton âge, peu importe qu'est-ce que tu veux faire pour la planète, tu es capable de le faire. Donc, tout ensemble, on est capable de se rendre là, jusqu'à des bonnes solutions. Et aussi, elle demande au gouvernement de s'investir davantage. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que le gouvernement fasse pour la planète? Bien, c'est sûr que les subventions pour les voitures électriques, ça serait peut-être une bonne idée. Puis aussi, dans nos institutions, de multiplier les petits gestes qu'on pourrait là, diminuer pour l'environnement, là, notre consommation écologique, ça serait vraiment le fun de diminuer l'empreinte écologique par personne. Ça serait vraiment le fun. L'année passée, avec l'environnement, le Parlement étudiant, j'ai essayé de faire changer quelques habitudes à l'école. Mais changer les habitudes, c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense, surtout dans un gros établissement comme une école. Certaines choses ont changé, d'autres n'ont pas marché. Il y en a encore en processus, mais ça s'en vient, on est dans la bonne voie. Donc, le 2 avril cette année, on a adopté une politique environnementale à l'école. Donc, malheureusement, elle n'est pas encore utilisée comme on le voudrait, mais j'ai espoir qu'avec les années, on puisse vraiment utiliser cette politique-là comme une ressource pour prendre nos décisions face à l'environnement. Aussi, on a fait un déjeuner pratiquement zéro déchet. Donc, le seul déchet nuisible qu'on a fait, c'était des copes de lait pour mettre dans les cafés. Tout le reste était en vrac ou en des couverts 100% compostables. Et vu que le déjeuner était aussi ouvert à la population, les gens ont pris exemple sur nous et ils ont décidé d'utiliser eux aussi des couverts 100% compostables. Donc, notre action a fait changer plusieurs choses dans les autres villages aux alentours. Aussi, vous savez probablement que la collecte de matières organiques n'est pas encore dans les commerces et les établissements, ça s'en vient, mais l'école, on a décidé de devancer ça et de l'installer à notre école. Donc, c'est avec un petit peu de fierté que j'annonce que lundi, le 30 septembre, la collecte de matières organiques va commencer à l'école secondaire Armand-Saint-Onge avec le tri des matières, le recyclage, etc. Donc, ouais. On a travaillé fort, ça a été une année avec beaucoup de rencontres avec la ville qui a participé avec ça avec nous. Ça a vraiment été super, un travail d'équipe, puis on est fiers de nous. Aussi, on parle beaucoup de grandes choses qu'on a faites à l'école, mais les petites actions personnelles comptent beaucoup aussi. Par exemple, utiliser des bouteilles d'eau réutilisables au lieu de bouteilles d'eau en plastique jetable. Cela peut paraître peu face à toute la pollution du monde, mais ça fait une énorme différence. Quand toi, la personne à tes côtés, on fait toute une petite action, ça devient une action mondiale. Aussi, c'est ça. Excusez-moi, c'est bon. Hein? Non, je suis correcte, là, je vais retrouver. Donc, je voulais finir avec des petits saviez-vous que le polystyrène, ça me prend 1000 ans à se décomposer dans la nature. Donc, c'est pour ça le 100% compostable. Je vous invite à l'utiliser, mais aussi, vous pouvez prendre des assiettes lavables, faire la vaisselle. C'est sûr que c'est plate, mais c'est un petit geste sur l'environnement. Aussi, charger vos téléphones cellulaires et vos tablettes durant la nuit gaspille énormément d'énergie. Donc, votre défi à vous aujourd'hui, c'est charger vos appareils électroniques en mode avion durant une période de la journée. Le temps de charge sera donc moins long et par le fait même, la quantité d'électricité utilisée sera plus réduite. Et aussi,
le stockage de vos emails et de la pollution qu'on appelle dormante, car ils sont conservés par des serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. Votre défi, faire régulièrement le ménage de vos boîtes courriels. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. C'est vraiment un gros geste qu'on fait partout dans le monde aujourd'hui. Merci, bonne fin de journée. Salut, je m'appelle Marthe Jonde. Je suis ici pour vous dire un petit mot à propos de la pollution sur la planète. Je trouve que le gouvernement en fait pas assez, qui prend pas le temps d'observer comme il faut ce que ça crée. Fait que je suis ici pour aussi vous dire merci d'être venu faire la marche. Puis et oubliez pas que chaque geste compte. Fait que merci, c'est ça. La valeur ajoutée à notre marche aujourd'hui, c'est que spontanément, avec les enseignants à l'école Sainte-Ursule, donc tous les élèves sont venus participer à la marche. Alors ça, il faut reconnaître ça et féliciter ça, le leadership qui est assumé de ce côté-là. Bravo aux gens d'encadrement de la côté de Sainte-Ursule. Merci à tous les étudiants. Alors, l'idée, provient du Sénèque de faire aujourd'hui une journée pédagogique et rapidement, la Ville d'Amqui a été sollicitée comme d'autres partenaires. Alors, on n'avait pas le choix d'être présent. Je ne veux pas m'attarder sur les enjeux qui concernent l'environnement, mais peut-être situer quelques gestes. Du côté de la salle communautaire, on a maintenant fait l'acquisition d'assiettes lavables, donc tout ce qui, à l'origine, n'a plus besoin d'être jeté soit au bac brun ou au bac vert. C'est déjà des gestes d'appui à l'environnement. Le printemps dernier, avec d'autres partenaires, on a fait la démonstration qu'on ne voulait pas d'exploration et d'exploitation pétrolière sur le territoire. Un mouvement qui a été endossé par l'ensemble de la MRC de la Matapédia. Alors, on est très fiers. Il y a des citoyens qui nous ont interpellés là-dessus. Alors, on a posé ce geste-là. Mais d'abord et avant tout, aujourd'hui, il faut reconnaître le rôle qu'on a comme élu. On est un petit gouvernement de proximité, mais on a une responsabilité sociale d'être à l'écoute des citoyennes qui nous interpellent sur l'enjeu de l'environnement. Je pense qu'on est capable de faire des petits pas qui vont devenir des grands pas. Donc, l'idée de penser globalement et d'agir localement devrait être notre cadre de référence pour réussir à renverser la vapeur. Je m'arrête là-dessus. Merci d'être là. Je suis très fier de vous, très fier des jeunes qui sont ici aujourd'hui. C'est pour vous qu'on va être là encore. Merci.